Daï Nestor qui a été arrêté là, qu'est-ce qu'il a dit pour être arrêté, toi et ton essai? On est au courant de tout. Tu ne peux pas, aujourd'hui là, hey, tu t'en vas avec ton patron. On ne veut plus d'infiltrer au sein du PPACI. On ne veut pas. Toutes les personnes qui suivent Stéphane Kipré là, on ne vous veut plus. Et puis là, on continue le nettoyage. Voilà, princesse, sois salué depuis ta position. On continue le nettoyage. Ce n'est pas encore fini, hein. Ne vous pressez pas, la victoire là. Vous allez avoir ça. Voilà. La brebis, soit saluée. Mais, votre victoire là, vous allez avoir votre victoire. Mais on va finir le nettoyage d'abord. On va les prendre un à un. Voilà. Comme on le dit souvent, un soldat indiscipliné peut causer la mort de 1000 soldats. Donc quand tu as un soldat indiscipliné à côté de toi, il faut jeter son corps dehors pour montrer que nul n'est indispensable. Et le président Laurent Gbagbo, il incarne vraiment la vision qu'on a de lui. Parce que les gens qui sont autour du président Laurent Gbagbo, là, ils veulent donner raison au gore. C'est-à-dire que vous qui êtes auprès du président Laurent Gbagbo, vous voulez donner raison au gore. Parce qu'il y a des gens qui disent, nous là, on est pour Gbagbo dans l'âme jusqu'à la mort. Mais on ne rentre pas au PPACI. Vous étiez à 2 doigts de leur donner raison. Parce qu'ils disent qu'au PPACI, là, ce n'est pas la volonté du président Laurent Gbagbo qui s'est fait là-bas. C'est la vôtre. Ils disent Stéphane Kipré avec son groupe là. Ils sont en train de manipuler le président Laurent Gbagbo. Pas plus tard que longtemps. L'un des lieutenants aussi du président Laurent Gbagbo, comme Awa Dombelou, est venu dire sur un plateau de télé que le président Laurent Gbagbo est en otage. Mais par cet agissement que le président Laurent Gbagbo vient de faire, en jetant vos corps dehors, bande d'indisciplinés, en jetant vos corps dehors, il montre que c'est quelqu'un qui maîtrise toujours le game. Il maîtrise toujours son parti. Et c'est lui qui prend les décisions. Et ça, c'est à saluer, c'est à féliciter. Faut avoir tes milliards, faut être qui tu veux. Mais ici, là, au PPACI, là, on ne joue pas les cailles. Tu es discipliné, on jette ton corps dehors. Et pour ça, nous, on aimerait dire merci au président Laurent Gbagbo de rester droit dans ses bottes, de rester fidèle à ses convictions et de se tenir toujours prêt à lutter contre le 4e mandat. C'est non au 4e mandat et le 4e mandat n'aura pas lieu. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, président Laurent Gbagbo. C'est pour ça qu'on vous suit. Parce que vous êtes un homme de vérité, vous êtes un homme de conviction et il n'y a pas d'hypocrisie à vous. Merci beaucoup, président. Au PPACI, la tempête n'est plus un bruit de couloir. Elle est là, visible, frontale, et ce sont les militants eux-mêmes qui lèvent le voile sur une crise interne plus profonde qu'on ne l'imaginait. Pour beaucoup de militants, un message s'impose. Un soldat indiscipliné peut faire tomber tout un bataillon. Et ces derniers jours, Laurent Gbagbo a tranché. Il a jeté dehors ce qu'il considère comme des éléments perturbateurs. Pas par caprice, mais pour rappeler une règle simple. Au PPACI, la loyauté n'est pas négociable. Les militants applaudissent. Pour eux, Gbagbo montre qu'il maîtrise encore son parti, qu'il décide, qu'il tranche et qu'il ne se laisse manipuler par personne. Dans leur discours, un nom revient comme un point de fracture. Stéphane Kipré, accusé d'avoir construit un réseau parallèle, accusé d'avoir corrompu certains cadres revenus d'exil, fragilisés financièrement, accusé même d'être impliqué dans des rumeurs de déstabilisation politique. Les militants parlent des infiltrations, de manipulation, d'un clan qui aurait voulu tirer les ficelles dans l'ombre. Et pour eux, la sanction de Gbagbo prouve qu'il a décidé de mettre fin à cette dérive. Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Au PPACI, lorsque le président Gbagbo crée le PPACI, il y a des gens qui quittent ailleurs, de partout, qui viennent rentrer au PPACI. Les Stéphane Kipré là, le président Gbagbo, malgré qu'il avait son UNG là, il a laissé son UNG et il est venu au PPACI. Le président Gbagbo n'a rien dit. Il a laissé venir au PPACI. Le monsieur est rentré au PPACI. On était au courant de tout ce qu'il faisait au PPACI. Vous voyez? On était au courant de tout ce qu'il faisait au PPACI. Il a corrompu tout le monde. C'est-à-dire, les gens sont quittés en exil. Ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Ils avaient des difficultés financières. Et Stéphane Kipré qui était assis sur le jet, que vous savez d'où ça vient là, il a commencé à se rapprocher de certaines personnes à qui il donnait des pourboires. Il a commencé à faire rentrer certaines personnes du PPACI dans son business. Les gens sont quittés en exil, ils ont faim, ils n'ont rien à manger. Leurs comptes sont gelés. Stéphane Kipré qui avait le jet a commencé à les gérer un peu. C'est comme ça que ces personnes-là se sont rapprochées de lui. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la position de Blaise Lasme là, vous pouvez comprendre. Quand vous regardez la position de Blaise Lasme là, vous savez que
En Côte d'Ivoire, quand on regarde, parmi les plus fidèles éléments de Gbagbo Laurent, on n'en est pas Blaise Lasme. Mais ça choque aujourd'hui tout le monde. Moi, j'ai été choqué parce que ça fait au moins une semaine. On me dit que Blaise Lasme, c'est comme si c'est comme ça. Moi, je ne croyais pas. J'ai dit non, l'élément là, je vois la vérité. Moi-même, on m'a mis la vérité comme ça sous les yeux. Et puis, je suis là, il dit non, Blaise Lasme, non. Aïe. Mes amis me disent même que voilà, voici ça, voici les preuves. Et puis, je suis là, il dit ah, Blaise Lasme, non. Il dit attendez, on va voir. Ça fait au moins 2 semaines. 2 semaines, j'ai refusé d'accepter la vérité qu'ils ont mis face à moi. Jusqu'à aujourd'hui, là, la vérité est sortie. C'est ça qu'on appelle Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, aujourd'hui, il a décidé de parler avec la vérité. Mettre la vérité en face de vous. Pour Stéphane Kipré, je suis au courant de ça parce que lui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Pour Stéphane Kipré, là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Lui, il y a longtemps, il est dedans. Les gens Noël Abéhil qu'ils ont pris au Ghana, là. Nos camarades, ils ont pris là. Selon les informations, les indiscrétions, celui qui finançait le soi-disant coup d'État qui devait attaquer Ouattara là. Mais les gens nous ont dit que c'était Stéphane Kipré. Les gens nous ont dit que non, c'est lui qui finançait ce coup d'État là. Et même le RDR nous a dit ça. Le RDR nous a dit que c'était lui. Il est cité dans un soi-disant coup d'État qui se préparait contre Alassane Ouattara. Mais le gars, il rentre en Côte d'Ivoire. Jean, c'est lui qui a dénoncé encore ses camarades qui étaient au Ghana. C'est lui. Le gars, il rentre en Côte d'Ivoire. Jean, tranquille quoi. Bon, toi, le RDR t'accuse d'avoir participé à un coup d'État au Ghana. Tes camarades sont arrêtés, jetés en prison. Et toi, tu te balades. Voici quelqu'un qui rejoint la France lorsque le président Gbagbo est arrêté, envoyé à la CPI. Il arrive en France. Il y a une résistance qui se met en place. Il y a une résistance qui se met en place en France pour défendre la cause de Gbagbo Laurent. Le président Gbagbo recevait le soutien de tous les Africains. Il a dit tous les Africains qui sont en Europe là. Le président Gbagbo recevait leur soutien. Même les Maliens, même les Burkinabés. Ceux-là même que les frères ont participé à attaquer la Côte d'Ivoire et qu'on leur disait que lui, Gbagbo est méchant, il ne voulait pas voir les Burkinabés. Et les Burkinabés, les Maliens de la diaspora ne voulaient pas croire en ça. Ils ont commencé à soutenir cette lutte-là pour que le président Gbagbo sorte de la CPI. Ces personnes se déplaçaient même pour aller aussi à la CPI. Il a dit tous les Africains ont commencé à défendre le président Gbagbo. C'est là les Stéphane Kipré sont venus rentrer dans le milieu. Ils sont venus rentrer là. C'était pour diviser. Je vous dis, hein, écoutez-moi très bien. C'était pour casser la résistance. Parce que depuis son arrivée, les gars, tapotez le live. Allons-y au moins à 50 000. Mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur. Mon cœur est gâté. Je vous dis, Stéphane Kipré, son clan là, on va vous coller. Vous n'allez pas croire. Lorsqu'ils sont arrivés là, dans la résistance là, la résistance a commencé à créer des... Au début là, tout le monde était Gbagbo ou rien. Tout le monde était gore. C'était Gbagbo ou rien. On cotisait nos 10 euros, 10 euros, 10 euros, 15 euros pour aller à la CPI, pour aller soutenir le président Gbagbo Laurent. Quand eux ils sont arrivés là, ils ont commencé à créer des clans au sein de la résistance. Ils ont commencé à créer des clans au sein de la résistance. Il y avait des clans par-ci, il y avait des clans par-là, il y avait des clans par... Il dit, c'est devenu du n'importe quoi. Sois salué, princesse. C'est devenu du n'importe quoi dans la résistance. Les gens ont commencé à se battre entre eux. Il y avait un clan de Stéphane Kipré, il y avait des clans ici, il y avait des Willy Blah, il y avait des... Hey, c'est devenu du n'importe quoi, je vous dis. Ils ont commencé à se battre entre nous. On a commencé à se battre entre nous depuis son arrivée. Les gens ont divisé la résistance. On a commencé à diviser les gens. Et nous, on était au courant de ça, on voyait tout. Mais tant que tu n'as pas de preuves, là, tu ne peux pas dire. Mais on a été patient.
Lorsqu'on arrive maintenant en Côte d'Ivoire, toi tu as ton parti politique qui s'appelle UNG. Au lieu de travailler avec ton parti politique, il s'en dissout son parti politique pour rejoindre le PPACI. En venant au PPACI là, c'était pour avoir toutes les informations pour aller livrer son RHDP. Jusqu'à Djoumani il tape sa poitrine pour dire on a nos hommes au PPACI. Les hommes au PPACI là, c'est les Stéphane Kipré là, c'est les groupes là. Depuis l'intérieur, c'est le groupe de Stéphane Kipré. Parce que Stéphane Kipré, c'est-à-dire son rêve, c'était de voir c'était de se voir prendre la place du leader, le président Gbagbo Laurent. C'est-à-dire, quand le président Gbagbo n'est pas là, c'est Stéphane Kipré qui devient le président officiel du PPACI. C'était ça son rêve, prendre la place de Gbagbo Laurent. Donc il a passé son temps à détruire toutes les personnes qui venaient à côté du président. Quand une personne est venue là, il a dit, vous voyez maintenant il y a des activistes qui sortent. Et que moi, j'ai posé à toi. Vous voyez les activistes qui sortent, qui commencent à attaquer cette personne. On commence à salir le nom des gens qui veulent s'approcher du président Gbagbo. Non, il ne faut même pas répondre à cette personne même. Il y a longtemps, je l'ai bloqué même. Ne cause pas avec ça. C'est pas une question de dire non, je reconnais qu'il a détruit Awadon Melo. On dit que c'était le ver dans le fruit. Oh, il y a longtemps on le sait. Il y a longtemps on le sait. Pendant que l'heure était grave, dans les périodes difficiles du braquage électoral, il y a des gens qui prenaient de l'argent. Des gens qui prenaient de l'argent avec le RDR. Et tellement qu'ils sont bêtes. Quand le RDR finit de leur donner de l'argent, le RDR vient nous dire. Quand le RDR finit de donner l'argent à ces personnes, le RDR vient nous dire on a donné de l'argent à telle personne, telle personne. Telle personne a reçu virement, telle personne a reçu virement. Pour le cas de cette femme-là. Quand ils sont venus dire, ah Simon que oui, ah on a donné de l'argent à telle femme, hein. On lui a fait virement 200 millions. Ah, Simon aussi, il est sorti, il a cassé le papier vite fait. Ces mêmes personnes là, de Kipré là, leur groupe là, eux tous étaient paniqués. Eux tous, moi je connais tous leurs groupes là étaient paniqués. Ceux qui sont proches de Maman Nadi Bamba. Ceux qui disent non, c'est les bons petits de Nadi Bamba. Non, hein, c'est faux. Hein. Il n'y a plus question de bons petits. Hein. Parce que quand tu es bon petit de quelqu'un, quand tu lui dis tu ne fais pas ça là, il ne fait pas. Elle a dit qu'à faire des législatives là, n'y allez pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ta vieille mère te dit ah, législative là, faut pas aller, hein, et puis tu te lèves, tu t'en vas. Elle ça c'est bon petit, c'est bon vieille mère. Non, c'est parce qu'ils se disent que c'est fini pour le PPACI. Alors il est temps de sortir. On a fini notre mission. La mission qu'on les a confiée là, soit salué le King depuis ta position. On les a confié une mission. Donc lorsqu'ils ont fini cette mission là, ils ont décidé maintenant de sortir du PPACI. Et toi, Steve Biko, toi tu viens dire quoi? Toi tu es sûr que tu ne vas pas battre campagne pour Stéphane Kipré? Et le président Gbagbo a été clair ce matin. Il a fait un communiqué. C'est-à-dire, après la réunion du CSP là, tout a été dit. Toutes les personnes qui vont participer de près ou de loin à ces élections législatives seront considérées comme des personnes non grata au PPACI. C'est-à-dire, si tu vas battre campagne pour un candidat, si tu es candidat, tout ce lot-là, tu n'es plus personne au PPACI. Donc la personne qui vient vous dire non que, ouais les gars, on reste toujours militant du PPACI, c'est faux. Parce que lors de la réunion là, tout a été décidé. Ils ont pris une décision. Et ils ont dit, toute personne qui va participer à ces élections-là sera considérée comme personne non grata au PPACI. Mais ils sont partis quand même.
Ils sont partis là, c'est pourquoi. Ils sont partis là, c'est pourquoi. Ils disent que le PPACI c'est fini. C'est ce qu'ils se disent. C'est ce qu'ils se disent. Que c'est fini pour le PPACI. Que le PPACI n'a plus rien. Sois salué, Pierrot le Dieu. Il a dit, nous on était calés. Ils sont venus nous dire que le coin qui est là-bas, là, ils ont livré Damana Picasso. On nous a dit, on est assis, on vient nous dire que, ah les gars, Damana Picasso a été livré. Hein. Et on est sûr à 100% que c'est le Boyen là. Des Kipré là. C'est eux qui ont livré Damana Picasso. C'est eux qui ont livré Damana Picasso. Sois salué, gouverneur. Et nous on dit clairement que ces personnes-là ne sont plus militants du PPACI. Le PPACI là, c'est un parti qui est jeune. Et nous sommes en construction. Donc, on est en train de se construire un peu pour aller. Donc, tout ce qui est mauvais grain, vert dans le fruit, on va tout nettoyer. On va aller prendre le pouvoir. D'ailleurs, l'instant qui a été arrêté là, qu'est-ce qu'il a dit pour être arrêté, toi et ton essai? On est au courant de tout. Tu ne peux pas, aujourd'hui là, hey, tu t'en vas avec ton patron. On ne veut plus d'infiltrer au sein du PPACI. On ne veut pas. Pour ces militants, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une pure improvisée. C'est un nettoyage stratégique, un travail de fond pour redresser la maison PPACI et éliminer les influences contraires. Ils le disent sans détour. On va les prendre un à un. Le nettoyage continue. Dans leur vision, Gbagbo ne fait pas que sanctionner. Il prépare le parti pour les combats politiques à venir. Et derrière toute cette agitation, un objectif demeure. Empêcher Alassane Ouattara d'aller vers un éventuel 4e mandat. Les militants veulent un parti solide, discipliné, capable de porter un message clair. Non au 4e mandat. Pour eux, on ne peut pas affronter le pouvoir avec un parti infiltré, divisé ou affaibli. Même si ce 25, le président Gbagbo décidait d'appeler les Ivoiriens dans les rues. D'abord, il allait consulter la base. Il allait consulter tous ses généraux. Parmi ses généraux, il y a Stéphane Kipré qui était là. Bon, lors de cette mission-là, on décidait d'appeler les gens dans les rues. Mais Stéphane Kipré allait partir dire à Ouattara, et voici la date à laquelle il va vouloir appeler les gens dans les rues. Voici ce qu'il prépare. Parce qu'on est au courant de ça. Je vais vous dire un truc. Tous nos camarades, on a essayé de faire quelque chose. On a regroupé tous les secrétaires de section. Tous les secrétaires de section, on les a regroupés. On les a donné une mission. Dans la mission là, on devait s'organiser pour sortir en masse pour faire une manifestation éclatée contre le sieur Dramane. Les chefs de mission, les secrétaires de section là, toutes les personnes qui ont été désignées ont été arrêtées. Il a dit, dans les heures qui ont suivi, tous nos camarades, secrétaires de section, sur Abidjan là, eux tous, ils sont aux arrêts. Après eux là, les gens sont partis à l'intérieur du pays. Ceux-là qui devaient organiser les manifestations, c'est-à-dire les secrétaires de section du PPACI là, qui sont à l'intérieur du pays là, qui devaient organiser les manifestations à l'intérieur du pays. Eux tous, ils ont été arrêtés. Donnez-moi le nom d'un seul qui n'a pas été arrêté. Eux tous, ils ont été arrêtés. À votre avis, qui a informé? Qui a informé le RHDP? Qui a informé Alassane Ouattara de ce qu'on préparait? À votre avis? À votre avis? Le camarade Oula Anselme est venu nous dire que les gars, vraiment nous allons sortir. Hein. Mais en tout cas, on va sortir, on va manifester parce que c'est ce que la Constitution nous donne. C'est le droit que la Constitution nous donne. Le camarade était prêt à engager. Il faisait des tournées. Dès qu'il est revenu, ils l'ont arrêté. Qui est au courant de ce qu'il faisait? À part les Stéphane Kipré, les traits de la nation là. À part eux là. Qui est au courant de ce qu'il faisait? On va faire un grand nettoyage avant d'aller sur le terrain. Le PPACI là, c'est plus de 600 000 adhérents. C'est plus de 600 000
adhérents. Donc si on enlève les verts, là, les quelques verts, toutes les personnes qui suivent Stéphane Kimbré, là, on ne vous veut plus. Et puis là, on continue le nettoyage. Voilà, princesse, sois salué depuis ta position. On continue le nettoyage. Ce n'est pas encore fini, hein. Ne vous pressez pas, la victoire là. Vous allez avoir ça. Voilà. La brebis, soit saluée. Mais, votre victoire là, vous allez avoir votre victoire. Mais on va finir le nettoyage d'abord. On va les prendre un à un. Voilà. Cette crise interne raconte quelque chose de plus grand. Les défis de la réunification après l'exil, l'influence de l'argent dans les rivalités politiques et la place toujours centrale de Laurent Gbagbo dans l'équilibre du PPACI. Elle montre aussi une réalité. Le parti entre dans une zone de recomposition et chaque exclusion, chaque prise de parole façonne le futur du mouvement. Alors, cette série d'exclusions est-elle un signe de force ou le symptôme d'une fracture plus profonde? Pour l'instant, une chose est sûre. Laurent Gbagbo utilise cette crise pour réaffirmer une vérité simple. Au PPACI, l'autorité, c'est lui. Et pendant que le nettoyage continue, la Côte d'Ivoire, elle, observe, car les prochaines batailles politiques se jouent peut-être ici, dans cette recomposition interne. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Info Afrique Plus. Abonne-toi, active la cloche de notification et partage cette vidéo pour soutenir le décryptage politique africain. À très bientôt pour un nouvel épisode.